On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Lecture dédiée à Jean-François Montel. Le Montreuillois, numéro 225, du 17 juillet au 2 septembre 2026. Vacances d'antan, nos étés montreuillois. Un dossier réalisé par Jean-François Montel. L'été 1936, il y a 90 ans, fut une fête à Montreuil et dans toute la France. Cette année-là, le Front populaire instaure les congés payés pour tout le monde. En écho à cette victoire sociale obtenue par la grève et dans les urnes, le Montreuillois a posé la question à 11 retraités qui ont grandi à Montreuil. C'était comment les vacances, autrefois? C'était le paradis. Voilà le début des congés payés. Si vers 4-5 heures avec les copains j'avais envie d'aller faire un tour ou une partie de belote, c'était permis. Jouer aux cartes à 4 heures, payé par le patron, on avait presque mauvaise conscience, une sorte d'inquiétude, racontait Benigno Cáceres, ouvrier charpentier et historien autodidacte, décédé en 1991. Le Front populaire, coalition des partis de gauche, arrive au pouvoir en mai 1936. La loi sur les congés payés est promulguée un mois plus tard, le 20 juin précisément. En ces termes brefs, les salariés des deux sexes, liés à un employeur par un contrat de travail, ont le droit à 14 jours de congés payés après 1 an de service continu et à 6 jours pour 6 mois de service. À Montreuil, c'est la fête. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses usines et ateliers sont occupés par les ouvriers en grève. Ces derniers sont soutenus par la municipalité communiste, élue 1 an plus tôt. À travers toute la France, les grèves débutent dès la victoire du Front populaire. Leur objectif est d'encourager le gouvernement Blum à appliquer son programme, rappelle l'historien Pascal Horry. En plus des congés payés, ce programme instaure plusieurs avancées sociales majeures. La semaine de 40 heures sans perte de salaire, contre 48 précédemment, la création des conventions collectives, la confirmation des libertés syndicales. Les congés payés ne sont toutefois pas synonymes de départ en vacances, et les 11 seniors montreuillois que nous avons interrogés en témoignent. Ils sont pour la plupart nés dans les années 1940-1950, et leurs parents ouvriers ne quittaient pas Montreuil, ou très peu, faute de moyens. Si au cours du XXe siècle, la durée des congés payés s'est allongée, 3 semaines en 1956, 4 en 1969, 5 en 1982, les inégalités face aux vacances demeurent. En 2025, seuls 49% des personnes qui touchent le SMIC sont parties en vacances, contre 78% chez les cadres supérieurs, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC. Permettre à chacun de changer d'air, d'aller à la rencontre du monde, de vivre autrement le temps d'un congé durement gagné, est l'enjeu du modèle de tourisme social que défend Montreuil, à travers les colonies de vacances, les camps d'ados et les séjours du Centre communal d'action sociale. L'investissement dans des politiques socioculturelles contribue à former la société de demain, note le sociologue Bertrand Réau. Hélas, l'État s'est très largement désengagé du soutien au tourisme social. Il est sans doute temps de renouer avec l'esprit du Front populaire. Été 36, Montreuil en ébullition.
Philosophe et guide conférencière, Anouk Colombani évoque le Front populaire à Montreuil. Chez Pauvel, Bébé Jumeau, Robert Gell, la Compagnie des Tubes, Sebin, les Jouets de Paris, Journel ou encore Pernod, la grève est votée début juin. Les grévistes occupent leurs usines où ils discutent, dansent et jouent pour certains jusqu'en juillet. Ils se retrouvent aussi à la Bourse du Travail que la mairie vient de créer dans une ancienne salle de spectacle rue de Vincennes. La municipalité communiste, élue en 1935, fait servir 50 000 repas et des élus se déplacent pour soutenir les occupations. La ville accompagne aussi le Front populaire par des réalisations sociales, notamment à destination des enfants, des chômeurs et des vieux travailleurs. Pour les plus jeunes, elle organise notamment un camp de vacances dans le parc Montreux. Un réfectoire y est créé, ainsi qu'un dispensaire pour soigner les enfants et suivre les maladies pulmonaires. Il s'agit de permettre aux enfants de respirer du bon air et de prendre du poids. Saïd, on partait à moto, c'était la liberté. Né en Algérie en 1943, Saïd Boualak arrive à Montreuil à l'âge de 8 ans. Sa famille s'installe à la Boissière où il vit toujours avec son épouse Fatma, 60 ans de mariage. Entré en apprentissage de tournage-fraisage à 14 ans au lycée Condorcet, il finit sa carrière comme cadre dans la logistique. Quand j'ai eu 16 ans, je partais souvent en Normandie en mobilette avec mes copains Serge et Claude. On roulait sur des bécanes pourries. Moi j'avais une sorte de vélo motorisé avec un moteur poulain. On est tombé en panne souvent. Plus tard on a eu des motos. Je partais avec un bidon d'huile, la tente et quelques ustensiles de cuisine. C'était la liberté et c'était gratuit. On n'était pas dans la consommation. On dormait au bord de la route, on campait où on voulait. C'était en colo avec la ville de Montreuil que j'ai commencé à camper. Mon père tenait à ce qu'on fasse des colos. Lui avait eu une vie très dure. Comme on était une famille nombreuse, on bénéficiait de tarifs avantageux. Je suis parti à La Ciotat, et dans les Alpes notamment. J'y suis devenu aide-moniteur ensuite. J'étais très sportif, je pratiquais l'athlétisme au CA Montreuil. Ma spécialité c'était le demi-fond. J'ai même participé à des championnats de France à Aix-les-Bains. En colo et en camp d'ado, j'ai appris à faire de la voile, de la plongée. Parfois quand je repense à tout ça, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. L'été, on partait aussi souvent en Algérie bien sûr. Dans les années 60, c'était un voyage assez épouvantable. Mais j'étais content de retrouver la mer sur l'autre rive. Bien plus tard, j'ai emmené mon épouse Fatma et mes enfants dans les lieux que j'avais découverts en colo, à la mer ou à la montagne. On a randonné en famille, et mes enfants ont appris très tôt la natation et la plongée sous-marine. Jacqueline, mon meilleur souvenir, mai 68. Née à Paris en 1943, Jacqueline Rémy a emménagé à Montreuil en couple en 1975 dans la Cité de l'Amitié, qui venait juste d'être achevée. Ouvrière en usine, à 14 ans, elle s'est plus tard formée à la sténodactylo et a travaillé en tant que secrétaire jusqu'à sa retraite en 2000. En 1968, mon mari et moi avions prévu de partir en Corse. On avait mis de l'argent de côté. Et puis, avec les événements de mai, on a renoncé. Alors on est parti à Dieppe, en mobilette. J'y étais allé 1 ou 2 fois avec mes parents. On avait de la famille là-bas. Ce voyage en mobilette, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. On se sentait libre. On était à fond à côté des grévistes. Il y avait un vent de liberté qui soufflait alors sur la France. L'avenir nous paraissait plein de promesses. Plus tard, dans les années 1970, on a pu s'acheter une voiture, une 204 Peugeot. Elle nous a bien trimballés. Le week-end, on allait souvent dans l'Oise, où on louait un emplacement de camping à l'année. C'est important de pouvoir s'échapper de la cité. Marie-Louise. J'ai adoré le Congo. Née à Marseille en 1941, Marie-Louise Gagné s'installe à Montreuil avec son mari dans les années 1960. Élevée par sa mère, son père est mort à la guerre, elle a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, d'abord ouvrière en usine, puis agente de service dans la restauration. Elle vit aujourd'hui à la résidence autonomie des Ramnas, gérée par le Centre communal d'action sociale. Quand j'étais enfant à Marseille, j'ai souvent pris le paquebot pour la Corse. Ma mère était corse, d'Ajaccio. On partait quelques jours. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût du voyage, du déplacement. J'ai adoré partir à l'étranger dès que j'ai pu le faire. Il y a tellement de merveilles sur Terre. La première fois que je suis parti loin, c'était à Moscou avec la mairie de Montreuil. Je suis aussi allé en Asie et en Afrique. J'ai beaucoup aimé le Congo. Je suis la marraine d'un Congolais. Comme je n'ai pas eu d'enfant, je le considère un peu comme mon fils. Aujourd'hui, je participe encore à des sorties, mais les voyages lointains, je laisse ça aux jeunes. Ils ont besoin de connaître le monde. Simone. Nous, les petits Montreuillois, on était des brouillards.
Née en 1934 à Paris, Simone de Zesquel a grandi à Montreuil, rue de la Nouvelle-France. Mère au foyer de 7 enfants, elle a été pendant plus de 20 ans bénévole à la FNACA. Elle habite aujourd'hui à la résidence autonomie des Ramenas, gérée par le CCAS. On était 7 enfants à la maison. L'été, on allait souvent se baigner dans la Marne. On était 3 familles nombreuses dans la rue de la Nouvelle-France. On partait en bande à Neuilly-Plaisance. On prenait le bac. Comme on n'avait pas d'argent, chacun de nous se glissait près d'un adulte pour faire la traversée. On était des brouillards, nous, les petits Montreuillois. J'ai appris à nager grâce à la directrice de l'école Anatole France. Elle nous emmenait à la piscine de Pantin avec mes copines. Elle nous avait donné des maillots de bain une pièce, un tissu qui grattait, mais dans l'eau ça allait. Moi, j'étais assez intrépide. J'aimais danser. Je me cachais. Mon père ne voulait pas de musique à la maison. Sa seule distraction, c'était sa collection de timbres. Je crois que mes parents ne sont jamais partis en vacances. Moi-même, je ne suis pas parti souvent. J'ai voyagé dans Montreuil. Mes enfants ont eu la chance de partir en colo avec la ville. J'ai pu les envoyer tous les 7, grâce aux tarifs pour les familles nombreuses. Yolande. J'aimais aller danser chez Gégène. Née à Montreuil en 1951, fille d'ouvrier, Yolande Carazaï a commencé à travailler à l'usine à 17 ans, puis en tant qu'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles, à Tsem, dans celle de Montreuil pendant 30 ans. Elle vit depuis 1974 à la Cité de l'Amitié, où habitait également sa mère. Nous étions 4 enfants, et mes parents essayaient de nous faire partir tous en colo avec la ville. C'était fantastique. Mes parents ne partaient pas en vacances. Ma fille elle-même a fait des colos. Je l'ai élevée seule. Ce n'était pas toujours facile. Plus tard, pendant mes congés, j'aimais aller danser chez Gégène à Nogent. Depuis que je suis retraité, je participe aux sorties et aux séjours organisés par le CCAS. Cette année, je pars une semaine à Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault. Claudine. On portait toute la même tenue. Née dans la Sarthe en 1951, Claudine Palacio est arrivée à Montreuil à l'âge de 6 ans. Fille d'ouvrier, son père était typographe, elle a été institutrice à Montreuil, puis directrice d'école. Elle est bénévole très active de l'association Tourisme Loisirs Culture, qui organise de nombreuses animations à destination des seniors. Mes parents avaient gardé des liens forts avec le pays de leur enfance, entre la Sarthe et l'Indre-et-Loire. Nous y passions nos vacances, nous descendions en train. Mes parents n'ont jamais eu de voiture. J'ai fait aussi beaucoup de colos et de camps d'ados avec la ville de Montreuil. J'ai adoré cela, la vie en collectivité, les activités. On était tous habillés pareil, pas de différence. Quand on arrivait, on nous donnait à toutes la même tenue et des sandales en plastique. Je partais avec mes copines de la gymnastique. On était heureuses. Et puis, les conditions de vie étaient presque meilleures que chez nous. On mangeait bien, il y avait des douches. À la maison, rue Robespierre, il n'y avait pas de salle de bain. Plus tard, je suis devenue monitrice, puis adjointe à la direction. Je garde de toutes ces expériences des souvenirs merveilleux qui m'ont accompagné toute la vie. Candido et Maria, Portugal-La Boissière, aller-retour. Né en 1953 au Portugal, Candido Ribeiro est arrivé à Montreuil en 1969. Il a fait sa carrière dans le bâtiment. Il a participé à la construction des immeubles des collines de La Boissière à Rosny-sous-Bois. Son épouse Maria, née en 1956 au Portugal également, a travaillé 41 ans à l'hôtel Monaco, rue Joseph Gaillard dans le Bas-Montreuil. Candido. Je suis arrivé à 16 ans. J'ai commencé à travailler tout de suite. Au Portugal, à l'époque, c'était la misère. Les 4 premières années, je n'y suis pas retourné. J'ai échappé au service militaire. C'était l'époque des guerres coloniales, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Je ne voulais pas aller en Afrique pour tuer. Quand j'avais des congés, je me baladais dans Paris. Je connais Paris comme ma poche. Maria. Après notre mariage, on retournait au Portugal 2 fois par an. Dans les années 70, c'était un voyage difficile car les routes étaient très mauvaises. Mais on a aussi voyagé en France. On est allé dans le nord, dans le midi. Et nos 3 enfants sont partis en colo avec la ville. On poursuivra les allers-retours entre Montreuil et notre village au Portugal tant qu'on pourra, car on aime les deux. Robert. Je restais 2 mois en colo. Né à Montreuil en 1945, Robert Vigneron grandit dans le Bas-Montreuil, rue Édouard Vaillant, où habitaient également ses grands-parents. Il fait toute sa carrière comme dessinateur industriel. Robert est depuis toujours militant du Parti communiste, comme le fut sa mère avant lui. Son fils Florian a été adjoint au maire de Montreuil de 2020 à 2026. Ma mère m'a élevé seule. Elle était ouvrière en usine, on était très pauvres. Comme elle était au Parti communiste, je me souviens, une camarade est venue à la maison pour lui dire qu'elle aurait droit à une aide si elle m'envoyait en colo. Elle ne voulait rien demander, elle avait honte. Sans les colos,
Je pense que je ne serais jamais parti en vacances. Je voulais voir la mer, ça me faisait rêver la mer. Ma première colo, j'avais 10 ans. Ils ont voulu m'envoyer à la campagne, mais j'ai tellement insisté pour aller à la mer qu'ils ont craqué. À l'époque, Montreuil avait un centre à Berck-Plage. C'était un bâtiment en bois, vétuste mais joli. Le matin, on pêchait des crevettes qu'on faisait griller, c'était délicieux. J'ai fait ensuite des colos à Écrilly, dans le Jura, à Saint-Priest, dans le Rhône, et des camps d'ado à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône et en Ardèche. Il m'est arrivé de rester 2 mois de suite en colo, c'était un peu long à la fin. J'en garde des souvenirs incroyables. Les nuits à la belle étoile en montagne, les descentes en kayak, les randonnées à cheval en Camargue ou à pied en Ardèche. D'ailleurs, c'est nous qui y avons découvert le site de Sanzon, que nos moniteurs ont persuadé la mairie d'acheter. Montreuil y possède encore un camp d'ados. J'y suis retourné plus tard en famille. C'était important pour moi de partager ces découvertes avec mes enfants. Denise. Offrir un peu de rêve grâce au tourisme social. Née à Paris en 1950, Denise Saliou est arrivée à Montreuil à l'âge de 8 ans. Elle a grandi avec ses parents dans la résidence participative Claire Maison, dans le quartier Le Morillon. Titulaire d'un CAP de comptabilité, Denise a fini sa carrière au siège de la CGT, porte de Montreuil. Les 30 glorieux, c'était pas glorieux pour tout le monde. On a vu arriver le frigo, le formica, la machine à laver, mais les vacances, c'était souvent à Montreuil. À 14 ans, ma sœur et moi, on a commencé à travailler durant l'été. Maman nous laissait l'argent pour acheter nos vêtements. J'ai eu la chance de partir en colo et en camp d'ado. J'ai découvert la mer à Berck-Plage, dans le Pas-de-Calais, au centre de vacances de la ville. Elle était froide, et nous barbotions entre des cordes que tenaient les moniteurs. Puis il y a eu les camps d'ado à Sanzon, en Ardèche, au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. J'en garde des souvenirs extraordinaires. Il fallait aller chercher l'eau à la rivière pour la toilette, la vaisselle. En Camargue, on cuisinait dans le sable. J'aimais aussi la vie en collectivité. À Montreuil, j'avais l'habitude du groupe, car à la cité Claire Maison, construite sur le modèle des castors, on partageait beaucoup de choses avec nos voisins. Mes parents étaient ouvriers. On est peu partis tous ensemble. Quand ils ont pu acheter une voiture, une Aronde P60, on est allé passer une semaine à Vichy où ils avaient loué un meublé. Plus tard, à l'âge adulte, je me suis investi bénévolement dans l'association Loisirs Solidarité Retraités, qui permet à des personnes très modestes de partir une semaine en vacances. Cette année, à Montreuil, 28 personnes bénéficient de séjours LSR au prix de 300 € environ, tout compris. Je suis très attaché à cette forme de tourisme social qui offre un peu de rêve à des ouvriers qui en ont bavé toute leur vie. Jacques, vers l'île de Ré, en souvenir de ma mère. Né à Reims en 1939, Jacques Bailly a emménagé en 1972 à Montreuil, dans le quartier de Lannou, où il vit encore aujourd'hui. Titulaire du certificat d'études, il a fait toute sa carrière à la RATP. Il est par ailleurs membre du groupe Musique à nous et a été pendant plus de 30 ans bénévole à l'association des Amis de l'école. J'ai eu la chance d'entrer à la RATP. J'ai commencé comme poinçonneur à la Porte des Lilas, comme dans la chanson de Gainsbourg. La musique m'a toujours accompagné. Je ne sais pas la lire, mais on me dit que j'ai l'oreille parfaite. Je joue de l'harmonica. C'est mon père qui m'en avait offert un alors que j'étais gravement malade enfant. J'ai eu une enfance mouvementée. Ma mère m'a élevé seule. Mon père a été interné à Dachau pour fait de résistance. Il a été horloger, graveur et fabriquait de faux tampons. Avant d'entrer à la RATP, je ne savais pas ce que le mot vacances signifiait. J'ai commencé à travailler à 14 ans dans une ferme agricole. Je n'avais pas de vacances. Je suis parti pour la première fois en 1969 à l'île de Ré, en Charente-Maritime, avec un collègue de la RATP. À la régie, j'ai passé des concours et je suis devenu conducteur. Ça m'a changé la vie. J'avais enfin un bon salaire. J'ai pu passer le permis et acheter une voiture, une GS. En famille, avec mon épouse et nos 3 enfants, on a sillonné la France du nord au sud. On a aussi fréquenté de nombreux centres de vacances de la RATP. Je les ai emmenés à l'île de Ré, en souvenir de ma mère. C'est le seul voyage qu'elle avait fait. Elle en gardait un souvenir émerveillé. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Texte Jean-François Montel. Lecture Grégory Proch. Comme ils dépensaient leur argent. Avec des photos de Juliette de Sierra, de Meyer, des archives du musée de l'histoire vivante ou des archives municipales et des archives personnelles des témoins. Il ne nous restait pas grand-chose. Musique Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer.
23 août 2026. Retrouvez cette lecture et des centaines d'autres sur la chaîne YouTube Grégory Proch. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs.